Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à ma précédente vidéo susnommée les deux grosses aberrations au sujet du Covid, où je vous livre mon témoignage par rapport à ce qui se passe à mon lieu de travail, agrémenté de quelques réflexions personnelles. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis infirmière. Enfin non, plus maintenant. Il faut que je commence à m'habituer à parler au passé, et jusqu'à maintenant je travaillais dans un petit hôpital périphérique. Comme vous le savez déjà, depuis le 15 septembre, moi et mes nombreux collègues du paramédical qui avons refusé la vaccination, nous sommes considérés comme des hors-la-loi. C'est-à-dire que nous sommes aussi dangereux que des talibans. Bienvenue en Frankistan, ce si merveilleux pays qui fait pâlir de jalousie les autres dictatures. Et à ce rythme-là, on pourra leur donner beaucoup de conseils pour les aider à maintenir leur régime totalitaire. Bon, c'est la merde, hein. Ça valait le coup de nous faire chier durant toutes ces dernières années avec le plus jamais ça, le bruit des bottes, les heures les plus sombres de notre histoire pour que ça recommence 80 ans plus tard. Ah non, pas d'amalgame. J'ai oublié de prendre mon comprimé, pas d'amalgame, 1 gramme 3 fois par jour. En ce moment, je prends de grosses doses car j'ai tendance à tout confondre et surtout pour éviter de faire des amalgames entre l'apartheid, la Shoah et le pass sanitaire. Et ça commence bien cette vidéo, je suis déjà en sueur. Trouvez-moi un travail s'il vous plaît. Quand j'entends parler de vaccination obligatoire, pass sanitaire, licenciement, suspension de salaire, ne pas avoir accès à tel endroit, QR code, ça m'angoisse terriblement. J'ai l'impression qu'en l'espace de 1 an et demi, je suis devenue une grosse fragile de la vie. Comme vous avez pu le constater, je suis totalement contre le pass sanitaire comme il est présenté actuellement. Et être contre le pass sanitaire ne veut pas dire que je suis contre la vaccination. On peut parfaitement être pour la vaccination, être pour le progrès médical et être entièrement ravi de vivre dans une société où on a accès aux soins. Enfin bon, ça c'était avant. Et être contre le fait de vivre dans une société où il n'y a plus de liberté, une société discriminante au possible qui fonce tout droit vers l'apartheid. Pour rappel, l'apartheid, ça veut dire discrimination, voire exclusion d'une partie de la population qui ne dispose pas de mêmes droits, lieu d'habitation ou emploi que le reste de la collectivité. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer et c'est exactement ce que tous les non-vaccinés sont en train de vivre. Sans oublier toutes les dérives possibles et inimaginables qui risquent d'advenir si le pass sanitaire dure trop longtemps. Parce qu'il ne faut pas croire que le pass sanitaire ne va durer qu'au 15 novembre. On sait très bien ce que ça veut dire quand le gouvernement dit que quelque chose ne va durer que temporairement. Pour rappel, le couvre-feu de l'automne dernier ne devait durer que quelques semaines. Il a fini par durer 6 mois. Et visiblement, ça n'avait pas l'air de déranger grand monde. Bref, j'ai l'impression que pour la grande majorité des gens, dès qu'on leur dit qu'on est contre le pass sanitaire, pour eux, c'est comme si on était contre toute forme de vaccination et qu'on est des antivax purs et durs, totalement irrationnels. Alors que les enjeux sont bien autres que celui de se faire vacciner. C'est surtout des enjeux politiques. Le monde ne se résume pas à être pro-vax ou anti-vax. Je vois surtout des gens qui devraient prendre leur traitement pas d'amalgame. La question qu'on m'a le plus posée cette année, pour une fois qu'on s'intéresse à moi, c'est est-ce que tu es vacciné? Le secret médical nique sa mère. Oui, à ce stade-là, on peut se permettre de le dire. On se demande encore à quoi il sert celui-là. À chaque fois, le malaise est palpable et j'avais la double condamnation d'être une infirmière et de ne pas être vaccinée. Mes raisons pour lesquelles je refuse de me faire vacciner contre le Covid sont les suivantes. Tout d'abord, pour des raisons évidentes de santé. J'ai eu le Covid au mois de mai de cette année. Je l'ai eu, ce putain de Covid. Donc, quelque part, c'est trop tard, le mal est fait. Je ne suis pas une personne à risque, je n'ai pas de comorbidité et lorsque j'ai eu le Covid, j'ai continué de travailler parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas que j'avais la dite maladie et lorsqu'on a su ça, il n'y a pas eu d'autres contaminations après moi. Donc, foutez-moi la paix avec votre vaccin. Je ne vais pas prendre le risque de m'inoculer une 2e fois, 3e et ainsi de suite, le virus juste pour faire plaisir
et pour rassurer les hypocondriaques. Je ne vais pas prendre le risque de me vacciner avec un produit dont on ne connaît rien, à part qu'il est certifié sans danger selon le gouvernement. Le Covid peut être dangereux pour les jeunes. Vous pouvez également porter le virus sans le savoir. En vous faisant vacciner, vous vous protégez vous-même ainsi que les autres. On en parle de ce truc débilisant au possible? C'est moche, c'est infantilisant, c'est tellement mal fait qu'on dirait une parodie de propagande. C'est basé sur rien et il faut qu'on croie la gentille madame du gouvernement. C'est pas ce qu'on appelle un argument d'autorité, et justement pour avoir un esprit critique il faut pas faire attention aux arguments d'autorité. Ça fait un bout de temps que ça ne passe plus sur les pubs de YouTube, mais c'est important de se rappeler que ça a existé. Après quoi, ça a été remplacé par des petites vidéos qui représentent des tranches de vie avec cette superbe injonction d'aller se faire vacciner pour pouvoir retrouver les choses qu'on aime, c'est-à-dire vivre tout simplement. Et maintenant, on a cette superbe campagne pour inciter à la vaccination avec cette putain de remarque à la con. Comment ne pas se faire vacciner aujourd'hui, quoi? C'est tellement important. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois, ça me rend dingue quand je vois ça. Et ce qui me fait le plus trigger, c'est le fait de voir les gens en totale léthargie par rapport à ça et qu'une personne ne se révolte. Sans oublier que c'est financé par nos impôts. Enfin, bientôt, plus les miens, puisque d'ici quelques temps, je serai à la marge de la société. Et c'est peut-être pas plus mal. Comme ça, j'arrêterai de contribuer à ce merdier. Et puis leur propagande à 2 balles, ça convainc qui sérieusement, à part ceux qui sont déjà convaincus? Pour ma part, ça m'a convaincu. Allez, vas-y, fais-moi tous les vaccins qui existent et je le fais qu'au nom d'une seule personne. La vie d'avant. Désolée pour ce petit aparté, donc pour en revenir à mes raisons de refuser la vaccination, toujours dans la thématique santé, c'est mon appréhension face aux effets secondaires. Depuis 1 an, on a beaucoup plus de recul par rapport aux effets secondaires qui n'existent pas ou qui sont d'une rareté, à tel point que je connais plus de personnes qui ont fait des réactions suite au vaccin que si elles n'avaient rien fait. Quand je lis des témoignages de personnes qui sont devenues aveugles, qui ont fait des paralysies faciales, qui ont des retards de règles, des problèmes de coagulation avec apparition de thrombose, des problèmes cardio chez des personnes jeunes, à tel point que c'est marqué maintenant dans le Vidal. Même si pour le moment ça ne touche pas beaucoup de personnes, et encore j'y crois moyennement, parce que dès qu'il y a une complication post-vaccinale, les experts vont s'empresser de dire qu'il n'y a aucun lien à faire. Après, faut dire ce qui est. Ça fait flipper de voir ça. Ça remet en question. Moi qui ai eu le Covid, je préfère avoir une bonne grippe que de prendre le risque de faire un AVC post-vaccinal. Et c'est ça que je trouve formidable dans le monde dans lequel on vit. On a tellement de recul et les vaccins sont tellement fiables qu'on découvre tous les mois un nouvel effet indésirable. Et là, ce n'est que pour les 2 doses de vaccin. Vous imaginez un peu quand il va y avoir la 3e dose, et ainsi de suite? Même si les risques post-vaccinales sont rares, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça peut toucher ma famille, des proches, et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Je pense que d'être dans l'observation, voir comment les choses évoluent, ne nous fera pas de mal. Et peut-être reconsidérer la question de la vaccination si besoin est. Pour éviter d'avoir une suspension de salaire, il y a quelque temps, je suis allée voir un médecin dans l'espoir de me faire arrêter. Et du coup, je suis tombée sur un médecin ultra pro-vax. Il essaie de me convaincre de l'importance de me faire vacciner en me donnant un exemple d'un patient qui suit, qui est atteint d'un cancer de la moelle osseuse, qui fait qu'il est immunodéprimé. Il est exposé à toute forme d'infection et pour lui, avoir le Covid peut être fatal. Il s'est fait vacciner 3 fois cette année contre le Covid. Au bout de la 3e dose, il décide de faire une sérologie pour doser ses anticorps, pour savoir s'il doit faire la 4e dose. Le résultat est sans appel. Ses anticorps sont de 0,0 au bout de 3 doses de vaccin. No fake, le médecin est en train de me donner un exemple d'une vaccination qui ne fonctionne pas, alors que la 3e dose est fortement recommandée pour les personnes âgées, fragiles et immunodéprimées comme ce patient. Combien de personnes sont exactement dans le même cas de figure que lui, qui sont face à une vaccination qui ne fonctionne pas et sont obligés de se faire vacciner régulièrement dans l'espoir
15 jours, ça marche. Le médecin m'explique également qu'il a eu le Covid il y a 2 ans. Il a eu une forme assez sévère, il a bien flippé et c'est totalement compréhensible, ce n'est jamais agréable d'être malade. Il s'est fait vacciner 2 fois en début d'année et il a hâte de faire sa 3e dose car, comme il me l'a dit, il croit très fort en cette vaccination. Et là, tout est dit. Comme pour la religion, la vaccination anti-Covid est avant tout une affaire de croyance. Le médecin a décidé de placer sa foi et son espérance dans la vaccination et il est dans l'attente de voir opérer un miracle. Même en me donnant un exemple d'une vaccination qui ne marche pas, il est quand même dans l'espoir qu'un jour ça marchera. Je vous garantis qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui raisonnent comme lui. Pour ma part, je n'ai pas envie d'adhérer à cette religion vaccinale qui ne m'a pas convaincue et dans laquelle je ne crois pas. Je ne place pas ma foi et mon espérance dans celle-ci. Soit tu es un bon croyant, tu te fais vacciner et tu es toujours autorisé à vivre dans cette société, soit tu es un mauvais croyant, tu n'adhères pas à la religion vaccinale, mais dans ces cas-là, tu es à la marge de la société. Autant vous dire que je suis sortie du cabinet sans mon arrêt de travail et toujours autant convaincue de ne pas me faire vacciner. L'autre raison pour laquelle je refuse de me vacciner contre le Covid, et c'est la raison principale, je refuse de prendre un traitement pour des raisons politiques. C'est beau de se dire que de nos jours, le fait de ne pas être vacciné est considéré comme une revendication politique. Et qu'on peut perdre notre travail, nous retrouver à la marge de la société par pure discrimination, juste parce qu'il y a un moment donné, on n'a pas fait le choix qui était attendu de nous. C'est à ce moment-là que les choses ne tournent pas rond quand même. Je pars du principe que l'État n'a pas à s'immiscer dans nos vies privées et n'a pas à décider de la manière dont on doit se soigner. C'est bon, il nous ponctionne déjà assez comme ça avec nos impôts et autres taxes en tout genre. Au bout d'un moment, foutez-nous la paix. Le simple fait qu'on soit sur cette planète nous condamne à l'effort et au sacrifice jusqu'à notre mort. C'est notre destinée à tous en tant qu'être humain. Depuis l'année dernière, je pense qu'on en a fait assez des efforts et des sacrifices pour lutter contre la propagation du virus. Et à cette époque, ça ne dérangeait personne qu'on ne soit pas vacciné. Efforts et sacrifices sont respectivement nos 2e et 3e prénoms. Pas pour tout le monde, bien sûr. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, sinon on ne connaîtrait pas ce doux sentiment d'injustice et la vie perdrait toute sa saveur. Grosse pensée pour les restos clandestins parmi les grands de ce monde au moment des confinements et du couvre-feu, et grosse pensée pour les députés qui, à l'heure actuelle, ne sont toujours pas vaccinés alors qu'ils sont pile poil dans la tranche d'âge. C'est bizarre quand même. L'État a d'autres rôles, comme celui de garantir un accès aux soins pour tous, mais pas à contraindre la population à prendre un tel type de traitement. En l'occurrence, le vaccin anti-Covid. Sinon, on n'appelle plus ça un État, mais une dictature. Si mon délire dans la vie, c'est de me soigner par l'intermédiaire d'un marabout, de faire des rituels chamaniques et de prendre des huiles essentielles, grand bien me fasse. C'est mon problème et ma responsabilité. S'il faut que je signe une décharge pour ne pas aller en réanimation s'il m'arrive quelque chose, eh ben je la signerai et je mourrai chez moi, comme ça fera plus de place pour les autres. Et comme on sait tous qu'il y a énormément de lits de réanimation disponibles, surtout en temps de crise épidémique, eh bien je laisse ma place de réa à quelqu'un de méritant. Comme par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui vient de se faire vacciner. Oh, je sens que je rechute, il est temps que je prenne un comprimé, pas d'amalgame. Je ne supporte pas ces politiciens qui choisissent comme ça les arrange du comment le vaccin fonctionne, combien de doses il faut prendre, combien de temps ça fait effet, et ça change tous les 3-4 matins. Ce qui fait que tout le long de l'année, on a eu le droit à un carnet vaccinal très changeant qui fluctue en fonction des doses disponibles et de l'agenda politique. Par exemple, depuis cet été, ceux qui se sont fait vacciner pour avoir leur passe sanitaire ne sont plus considérés comme des cas contacts au bout d'une semaine après la 2e dose, alors que tout le long de l'année, il fallait attendre 2 semaines avant de ne plus être considéré comme cas contact. Mais bon, que voulez-vous, il fallait que ça coïncide avec le pass sanitaire effectif pour la rentrée.
Quand je pense à tout ce qu'on a vécu depuis l'année dernière, je me dis, mais quel intérêt au confinement, au couvre-feu, aux attestations, aux tests à outrance, au port du masque. Qu'est-ce qu'on fait subir à nos personnes âgées à être isolées et ne plus voir leur famille? Qu'est-ce qu'on fait subir à nos enfants qui doivent porter un masque 8 heures par jour sous peine d'être sanctionnés? Je persiste et signe, mais pour moi ce n'est pas normal qu'il y ait toujours un recours au chantage pour pouvoir retrouver notre vie d'avant. Dans quelle société on est en train d'évoluer? Et tout ça, pourquoi? Pour un virus qui a tué jusqu'à maintenant 116 000 personnes depuis 2020. Est-ce que tous ces sacrifices, nos réductions de liberté, valent le coup pour 0,17% de morts? Sachant que la grande majorité des personnes décédées étaient des personnes atteintes de comorbidité et étaient déjà condamnées par leur maladie. Et avec tout ça, le pass sanitaire s'est ajouté et à aucun moment donné, on est retourné en arrière. Donc, tu te fais vacciner, mais à côté de ça, t'as aucun privilège. Je connais plein de personnes qui se sont fait vacciner juste pour pouvoir retrouver leur vie d'avant. L'annonce du 12 juillet a énormément contribué les Français à se faire vacciner. Sinon, pas de vacances, pas de resto, pas de sortie et surtout, plus de boulot pour le corps médical et paramédical. Comment leur en vouloir? Ces Français ont été vaccinés sous la contrainte. Est-ce que vous connaissez des personnes qui se sont fait vacciner par pure conviction médicale et par réelle peur du Covid? Pour ma part, j'en connais peut-être 4 ou 5, sinon toutes mes autres collègues ont été vaccinés sous la contrainte. Et que constate-t-on depuis que le pass sanitaire est mis en place? Aucun assouplissement des mesures. Les vaccinés n'ont pas plus de droits que les non-vaccinés. Ils peuvent juste aller au resto, au ciné, continuer d'aller bosser pour pouvoir se payer le resto, le ciné et être en attente de leur prochaine dose pour continuer à valider leur pass sanitaire. Tu parles d'une vie, toi, sérieusement? Mais qu'attendent les vaccinés pour enlever leur masque? Juste ça, au moins. À se croire que les gens adorent leurs conditions d'esclavage. Faut qu'on m'explique à quoi ça sert de se faire vacciner si c'est pour être à la même enseigne que les non-vaccinés. Subir les confinements, les couvre-feux, toujours continuer de porter le masque. Au travail, quand tu apprends que tu es Covid+, tu es quand même arrêté alors que la vaccination était censée t'empêcher ça. Si tu es vacciné, il faut toujours que tu continues de porter le masque, de respecter les distanciations sociales et surtout, ça ne t'empêche pas de choper le Covid. Le seul avantage, c'est que tu n'auras pas de forme grave du Covid et que tu n'iras pas en réa. Mais qu'est-ce que t'en sais que tu n'iras pas en réa et que tu ne développeras pas une forme grave du Covid malgré le fait que tu sois vacciné? Surtout quand on voit ce qui se passe en Israël, un des pays les plus vaccinés au monde, ils sont bien dans la mouise. Moi, ainsi que tous les non-vaccinés, bon, désolé les non-vaccinés, je parle pour vous, mais je pense que vous allez être d'accord avec ce que je vais dire. On va vivre comme des parias et ça sera de pire en pire. On est constamment moqué par les médias, ridiculisé. On dit de nous qu'on est irresponsable et que c'est par notre faute si le Covid est toujours actif. Et ça, on le subit depuis presque 1 an maintenant. Ça s'appelle de la discrimination. Le problème, ce n'est pas les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Le problème, c'est de vivre dans un monde où il y a des menaces qui planent au-dessus de nos têtes et qui peuvent être mises à exécution si on refuse d'être obéissant. C'est pourquoi j'en veux au gouvernement qui s'octroie des droits sur nos vies et nos libertés. Ce n'est pas normal de vivre dans un pays où on peut perdre notre boulot parce qu'on refuse d'être obéissant. Pour ma part, je n'ai pas envie de tomber dans le piège vax, non-vax, qui a raison, qui a tort. Le problème n'est pas là. Je n'ai pas envie d'être dans un monde régi par des QR codes et être dans l'attente de ma prochaine dose pour prouver que je suis une bonne citoyenne digne de ce nom et que j'ai le droit d'exister. Franchement, j'ai la haine de ce qui se passe. Je suis dégoûtée de voir des personnes qui vont se faire vacciner par pure peur de perdre leur travail alors qu'elles n'avaient pas envie à la base et qu'elles ne croient pas du tout en la vaccination anti-Covid. C'est de l'abus de pouvoir et ce n'est pas tolérable. Donc non, le fait de ne pas être vacciné n'est pas quelque chose d'égoïste de notre part.
D'ailleurs, à ce propos, il faut qu'on m'explique qui sont les plus égoïstes entre ceux qui se sont fait vacciner pour pouvoir aller en vacances cet été, continuer d'aller au resto, faire leur petite sortie et continuer leur petite vie peinarde, et entre ceux qui ont perdu leur travail pour espérer un avenir meilleur pour eux et leur descendance. Parce qu'au bout d'un moment, les accusations à 2 balles, c'est bon quoi. Ne pas être vacciné est une décision qui est lourde de conséquences. Ne croyez pas que c'est une partie de plaisir de se retrouver sans emploi, donc sans salaire, de passer d'un statut social classe moyenne à prolétaire, et il est très fort probable que par la suite on devienne des travailleurs précaires. Ne croyez pas que ça nous fait plaisir de partir de nos boulots, de nous être autant investis, pour au final quoi? Nous retrouver dans la merde parce qu'on a arrêté d'être obéissant. On sait qu'on s'engage dans une voie où on va en chier sévèrement, mais on sait aussi pourquoi on le fait. Là, en ce moment, ce qui m'arrive, je le vis comme une injustice. Le fait de perdre mon travail est une punition qui est très sévère, disproportionnée par rapport à la gravité de ma faute, et surtout qui dure dans le temps. Et je suis sûre que dans les mois et les années à venir, je vais encore en subir les conséquences. Malgré cette punition, je ne suis toujours pas convaincue par la vaccination anti-Covid. Je ne vois rien de scientifique là-dedans. Alors comme ça, on vire le personnel soignant et médical, on se sent épidémiologiste. C'est fou de se dire qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont perdu leur travail à cause du pass sanitaire. Tout comme les personnes qui ont perdu leur activité au moment des confinements, dans l'indifférence la plus générale. Et limite, le gouvernement s'en vante. Le reste de la population estime que c'est un mal pour un bien, un sacrifice nécessaire pour le bien commun et que nous faisons partie des dommages collatéraux. C'est vrai que le fait de me retrouver sans boulot est une avancée médicale. C'est une stratégie encore plus efficace que le vaccin. En même temps, c'est normal. Pourquoi avoir de la peine et de la compassion pour ceux qui ont perdu leur travail parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner? Ils sont débiles. Ils savent ce qui va leur arriver, alors pourquoi ils persistent dans leur connerie? Quelque part, ils le cherchent bien aussi. Vous ne trouvez pas que la vie est bien faite? Les gentils vaccinés sont récompensés et les méchants non vaccinés sont dans la sauce. C'est ça, les prémices d'une société violente. Parce que qu'est-ce qu'il y a après la discrimination d'une partie de la population? Les violences physiques. L'Australie en est l'exemple même. Et si nous ne sommes pas vigilants, ce qui se passe là-bas va arriver en France. Le pass sanitaire, c'est aussi une hiérarchie qui ne te soutient pas lorsque tu as annoncé que tu ne te vaccinerais pas. Des collègues qui te tournent le dos et qui ne veulent plus t'adresser la parole alors que tu as passé de nombreuses années à leur côté. Des amitiés qui se déchirent, des familles qui se brisent. Tout ça parce que tu tiens un minimum à ta liberté. J'avais espoir de voir naître dans mon service une superbe solidarité entre mes collègues, puisque au départ, on était très nombreuses à ne pas vouloir se vacciner. Et si on avait tenu jusqu'au bout, aujourd'hui même, le pass sanitaire serait de l'histoire ancienne. Comment? La sororité? Non seulement ce mot est très moche, mais en plus de ça, ça n'existe pas. À la fameuse question qu'on n'arrête pas de me poser lorsque j'explique que je refuse de me faire vacciner et par extension je refuse de vivre dans un monde totalitaire par le biais de ce QR code, eh ben c'est simple, j'en sais rien. À ce jour, je ne sais toujours pas ce que je vais devenir, d'où mes angoisses quotidiennes qui occupent bien mes journées de glandage. Concrètement, à part être infirmière, je n'ai aucune autre qualification. Du coup, je vais rejoindre le FC Pôle emploi. Tout ça parce que j'ai commis un seul crime, et le crime de trop, celui de ne pas me faire vacciner contre le Covid. Oui, je les ai là. Quand je repense à ces nombreuses fois où mon chef et autres cadres m'ont appelé pour revenir travailler, sur mes vacances, mes jours de repos, mes week-ends, me changer à chaque fois mon planning pour remplacer des collègues absentes, j'ai toujours répondu présente. Le nombre incalculable de fois où je suis revenue sur mes journées de repos pour des réunions à la con pour améliorer le service. Les nombreuses heures supplémentaires que je n'ai jamais marquées parce que, allez, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Sans parler des remises en question perpétuelles et permanentes sur ma façon de travailler, ma relation aux autres, ma communication, ma manière de prendre en charge les patients.
Comment améliorer ma qualité de soins? Sans parler de ma charge mentale grosse comme ça à la fin de la journée. De longues conversations avec mes collègues de travail pour savoir comment on fait pour se répartir le travail, pour s'organiser, tout ça pour l'intérêt du patient, etc. Au moment où j'ai signalé mon refus de me faire vacciner, tout ce que je viens de vous énumérer, et j'en oublie beaucoup, ça n'a pas penché en ma faveur de me garder à l'hôpital. Tout ça pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, il faudra qu'ils en assument les conséquences. Dixit, mon ancien chef. Eh bah couillon, si j'avais su comment ça allait se terminer pour moi, je ne me serais pas autant investi. Toutes ces années de sacrifices, de concessions, de moments passés loin de ma famille, parce que j'y ai cru à ce concept de l'épanouissement de l'individu par le travail. Et quand je vois comment ça s'est terminé, il y a quelque chose en moi qui s'est brisé. C'est comme si j'avais fait tout ce chemin pour rien, comme si j'avais perdu 10 ans de ma vie, mes 3 années d'études plus mes 7 ans de travail. Et aujourd'hui, je me retrouve au banc de la société. Ça fait partie des aspects du pass sanitaire que je vis très mal. Donc en ce moment, je suis suspendue. J'ai fait ma demande de disponibilité en fin août. Du coup, je l'aurai qu'en fin novembre. Donc je suis suspendue pendant 2 mois. J'ai mis du temps à la demander parce que jusqu'au bout, j'ai gardé espoir que le pass sanitaire ne soit pas mis en place et que le gouvernement ferait machine arrière. Parce que virer des soignants en pleine crise épidémique, ça la fout moyen quand même. Sur ce coup, j'ai été bien naïve parce que j'ai sous-estimé la perversité du gouvernement. À mon hôpital, sur 400 employés environ, nous sommes que 3 infirmières non vaccinées à être contraintes de partir. Donc autant vous dire qu'on a été très vite remplacés. On est remplacé par des personnes qui sont bien vaccinées, dont le pass sanitaire est à jour, puisque dorénavant c'est le seul motif de sélection. L'expérience, le professionnalisme, le savoir-faire, le savoir-être, les connaissances, la motivation, rien à carrer. Du moment que t'es vacciné, c'est le plus important, ça fait office de compétence. Plus t'es vacciné, plus t'es compétent. Au moins, ce qui est bien pour toutes les personnes qui veulent trouver du travail dans le milieu paramédical, sur la lettre de motivation, il faudra marquer « Je suis vacciné » et dans le CV, pass sanitaire mise à jour, le temps, avec telle dose, et tu seras embauché. Le recrutement sera beaucoup plus pratique qu'auparavant. Je pense que la vidéo est assez longue, donc on va s'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté chouiner jusqu'au bout. J'espère que malgré tout, la vidéo a été intéressante pour vous. Cette vidéo m'a aidé à faire petit à petit le deuil d'un métier que j'aimais bien, malgré les conditions très difficiles, à cause des mesures farfelues du gouvernement par rapport à la gestion du Covid. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'en ai longuement parlé dans mon podcast Ma vie de PNJ, où je parle de mes conditions de travail à l'époque où j'étais encore infirmière. Ce podcast est toujours autant d'actualité, il y a juste la vaccination qui s'est rajoutée par la suite. Ce qui prouve qu'il n'y a aucun recul sur les mesures liberticides malgré le fait que tout le monde soit vacciné. Si vous êtes dans le même cas de figure que moi, c'est-à-dire que vous avez perdu votre travail pour vos convictions personnelles et politiques, on est ensemble. Je vous comprends totalement. Je comprends votre dégoût, votre rage, votre haine, votre sentiment d'injustice et d'insécurité face à l'avenir. Je prie très fort pour que justice divine soit faite et je prie également pour vous pour que vous puissiez vous en sortir dans la vie. Sur ce, si vous me trouvez sur OnlyFans ou en maillot de bain sur Twitch dans une piscine gonflable, c'est que je n'aurai pas trouvé de travail et qu'aucune entreprise n'aura voulu de moi. Donc ne soyez pas choqués et par ici la moula. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, vous pouvez me suivre sur Twitter. Salut!